pays, quel marabout, quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes. Du beau monde, il y en a eu dans cette salle. Des personnalités d'horizons divers sont présentes dans l'assistance. L'événement du jour, une cérémonie d'hommage à 50 femmes haïtiennes. Elles sont considérées comme des modèles. On a voulu honorer ces femmes. C'était difficile au départ parce que beaucoup de femmes étaient un peu réticentes quand Scoto les avait contactées pour les honorer. Maintenant, c'était difficile d'arriver à cette activité-là aujourd'hui. On a pris 6 mois pour réaliser l'événement. Et on a commencé avec la Covid. On dit toujours que dans les difficultés, il y a toujours des opportunités. Et c'est pourquoi Scoto Haïti, durant la Covid-19, avait commencé à faire une sorte de promotion virtuelle pour les femmes. Et Monsieur Demerson, qui est là ce matin, et Monsieur Noël, qui n'est pas là malheureusement, ils avaient dit pourquoi ne pas faire une activité physique avec ces femmes-là pour les honorer, pour rendre plus fort ce qu'on fait. Et c'est pourquoi, à partir du mois d'août 2020, on a pu commencer avec les démarches pour pouvoir réaliser ce qui est aujourd'hui. Et nous sommes heureux que ces femmes-là, ces femmes combattantes, ont dû accepter favorablement notre invitation. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des femmes qui sont là. Et malheureusement, ces femmes ne sont pas venues parce que, avec la Covid, comme Michael Jean, comme Hélène Cola, ces femmes-là, elles ont pris le projet à cœur, mais malheureusement avec la Covid, elles ne peuvent pas être là ce matin. C'est sûr que vous allez les voir par des vidéos qu'elles ont envoyées pour pouvoir supporter l'événement de ce matin. Ces femmes évoluent dans divers domaines en Haïti et à l'étranger. Le travail qu'elles effectuent dans leurs domaines respectifs est jugé positif. Chacune d'elles reçoit une plaque d'honneur. Dans les cœurs de ces femmes, la joie est à son comble. L'émotion, moi recevoir plaque ça, même pas seulement recevoir pour moi, mais recevoir pour toutes les 50 familles, et puis plus que peut-être que 5 millions de femmes à travers le monde. Et je me dis toutes les femmes haïtiennes qui chaque jour qui levent, qui boumé. Ce n'est pas facile, parce que moi-même, je mène plusieurs combats. Mais je me suis dit tout à l'heure, il y a un travail que j'essaie de faire, m'entourer de garçons pour bon courage, pour me dire que bon, il faut me boumer, il faut que je fasse. Moi, je pense que l'initiative, ça c'est une très bonne initiative, surtout dans un pays que à l'étranger, on va regarder, on a l'impression que n'y a pas d'espoir. Mais pendant que les gens à l'extérieur qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir pour Haïti, on est toujours content pour nous prouver que ici dans le pays, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Qui est-ce que moi capable de dire que moi représenter, qui peut-être fait que les gens choisissent moi pour honorer moi? Je pense que moi suis un modèle de paix. Moi j'aime la paix. Je n'aime pas trop de désordre. Je pense que moi capable de dire tout que dans le travail que moi fais aux États-Unis ou bien ici, il y a un travail qui vraiment manque, moi c'est collaboration. Collaboration dans le sens que je levais me dans dit haïtien pas travailler avec haïtien. Mais moi quand dis moi j'ai des amis que moi plus de 40 ans que moi connais et nous toujours amis et ne pas jamais fâché. Moi capable collaborer avec tout le monde. Et moi dit même si on t'a metté dans mes temps on chante avec Jab, m'a capable parler avec, m'a capable collaborer avec, m'a capable essayer ouais côté capable jouer un travail on entente. Parce que c'est ça que peut-être que nous manquons dans le pays. Un monde qui peut servir d'intermédiaire. Ça y aurait une médiation qui va dire que ni ou même nous avons raison, ni ou même nous avons tort, mais on travaille ensemble. On travaille ensemble pour qui est-ce? On travaille ensemble pour le pays. On travaille ensemble pour les jeunes. On travaille ensemble pour le futur. Et les gens qui ont comporté aujourd'hui, a toujours continué avec eux pour toute la vie. Ça m'a été qu'on fait 10 ans, 20 ans de cela. Affecter ça que moi-même m'a fait aujourd'hui. Il faut nous toujours changer que tout ça que nous avons fait, toute pierre que nous posons, permettent que nous construisons notre bagaille. Journaliste de carrière, elle est considérée comme une icône. Sa réputation la précède. Marie-Raphaël Pierre prodigue des conseils salutaires aux filles. Nous avons besoin, comme dit, de former meubler l'esprit. Et gagner un récipiendaire qui dit femme dans.
Et plus pour former, plus pour gagner compétence, c'est plus traiter avec respect. Et l'homme, on voulait les respecter, donc on va virer aller parce que vous compris, il y a des valeurs ajoutées. Donc c'est vous-même qui va le faire pour tête, donc former tête. Bon, on a soit à faire, tout le monde besoin. Moi, c'est aujourd'hui, c'est un message moins jeunes journalistes, surtout jeunes mesdames, l'homme dit ça. Et c'est dans tout le bagaille, dans les médias, fait tout le bagaille, fait le bien. Et là, ça, pas de garçon, parce que ces garçons liés, il y a une bonne priorité sur eux. Et malgré c'est eux-mêmes qui bloquent connaissance, malgré c'est eux-mêmes qui ont capacité, malgré c'est eux-mêmes qui ont compétence pour faire travail. Donc, pas de garçon qui venu passer sous tête. Donc, vous avez compétence, vous avez capacité pour former. Donc, moi, c'est le message, continuer à aller à l'école, continuer à lire. Et formation là, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Haïti, chercher formation meubler l'esprit nous, dans le domaine et garder dans l'autre domaine parce que nous-mêmes journalistes nous recevons tout le monde. La junte féminine est à l'honneur. Des hommes paient de leur présence pour appuyer l'initiative. Ces 50 femmes ont un parcours exemplaire. Elles sont la preuve que les femmes peuvent réussir dans leur entreprise, faire preuve de rectitude, ne pas céder aux avances sexuelles pour obtenir des faveurs. Tel doit être le credo des femmes. Je crois qu'il faut donner véritablement la chance aux femmes de pouvoir jouer de meilleures positions dans la gouvernance de notre pays. Parce qu'elles représentent la majorité, il y a bon nombre qui ont de l'intelligence. Maintenant, tout ce qu'il leur faut, c'est de se mettre la main à la pâte, c'est de créer beaucoup plus de synergie. Voilà pourquoi j'encourage Scoto véritablement dans cette initiative. Mesdames, vous qui êtes des actrices, vous qui êtes des potomitans, des leviers, des atouts pour le développement économique et social de ce pays, je n'ai rien qu'à vous dire félicitations pour votre combat, félicitations pour votre courage, mais surtout félicitations pour votre créativité, car le secteur touristique n'est pas un secteur très facile et surtout dans un pays toujours en crise. Ça veut dire que vous avez fait le choix de défendre votre rêve, de défendre votre passion, de servir non seulement Haïti, mais tout le monde, parce que dès qu'on parle de tourisme, on parle de transversalité des secteurs, on parle de connectivité, on parle d'ouverture sur le monde. Pour embellir cette première édition de cérémonie d'hommage aux femmes modèles, la jeune chanteuse Medjine Jean fait montre de son talent. Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme et Scoto Haïti, initiateur de cette activité, vont encore dénicher d'autres femmes modèles afin de les honorer.